et je vais vous partager le calculateur Résido. Vous devriez voir à l'écran la page d'accueil du calculateur Résido Oui. qui comprend quelques onglets. Un onglet d'introduction, un onglet pour inscrire le scénario de retraite, les périodes de retraite, donc la décomposition de la retraite en périodes, un onglet qui contient les données, un autre onglet qui nous permet de choisir le territoire, un territoire et un type de résidence auquel on veut pour lequel on veut connaître le prix. Ensuite, un onglet budget qui nous permet de projeter le coût du logement pour l'ensemble de la retraite. Et enfin, un onglet sommaire des résultats et graphiques. J'y vais tout de suite dans l'onglet Introduction. Alors, le calculateur Résido a été fait aussi avec les données provenant de la SCHL, de l'enquête sur le prix des loyers dans les RPA, qui est fait de façon annuelle par la SCHL. Donc, les mêmes données que vous avez vues dans les outils d'analyse du marché vont se retrouver aussi dans le calculateur Résido, mais pas toutes. Un sous-ensemble de ces données-là va se retrouver dans le calculateur Résido, mais ce sont la même source d'information qui est utilisée. La différence principale entre les outils d'évaluation du marché ou d'analyse du prix du marché des RPA et le calculateur Résido, elle est simple, c'est que les outils d'analyse du prix du marché donnent les prix actuels, donc les prix pour les années 2016 à 2020, donc les 5 dernières années, ce qui nous permet de calculer le taux d'augmentation du prix des loyers annuels. Donc, on va utiliser ces outils-là si on magasine présentement une résidence. Et le calculateur Résido, lui, il s'occupe de l'avenir. Les informations qu'on va pouvoir utiliser avec le calculateur Résido, on va les utiliser dans notre planification financière de retraite. On va pouvoir, ça va nous aider à prendre une décision sur les résidences qu'on peut occuper lorsque viendra le temps d'occuper les résidences plus tard dans notre retraite. Donc, en gros, le calculateur Résido, c'est un outil de calcul et d'aide à la décision qui est utile lors de la planification financière de retraite. Il intègre les données portant sur le coût des loyers dans les RPA provenant des rapports sur les résidences de 2015 à 2019 publiés par la SCHL. Et les données considérées dans Résido, ils reflètent les données qui proviennent des rapports de la SCHL, mais on utilise seulement deux données. On utilise le prix moyen des loyers au Québec par région et par territoire en 2020 et le taux annuel d'augmentation du prix des loyers au Québec par région, par territoire de 2016 à 2020. Donc, avec ces deux données-là seulement, ventilées là, comme on le fait d'habitude, par région et par territoire et par logement, par type de logement, Résido, qu'est-ce qu'il va faire? Il va effectuer une projection du prix moyen des loyers dans les RPA du territoire choisi par l'usager et il va calculer les montants annuels à prévoir pour les dépenses de logement dans son budget pour l'ensemble de la retraite. Les résultats calculés par Résido, ils vont pouvoir être reportés dans un outil de planification financière de retraite, par exemple le calculateur Résido. Un calculateur marathon, pardon. L'origine du projet, bien là, on en a déjà parlé puisqu'on a travaillé cet aspect-là avec les outils. La sécurité du calculateur, c'est la même chose qu'avec les autres outils, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'échange de données entre le calculateur Résido et d'autres applications sur Internet. Donc, ce n'est pas susceptible d'être piraté. Alors, vous devez simplement là, le maintenir en sécurité sur votre ordinateur, éviter qu'il y ait un virus qui contamine vos fichiers. Ça devrait être suffisant. Maintenant, concernant Résido, comme tous les autres produits, il y a une responsabilité limitée que j'assume, c'est dans ce sens que moi, je suis un concepteur, que j'ai essayé de faire une conception correcte du calculateur avec des principes très standards de conception d'outils informatiques.
Et par contre, je ne veux pas être responsable des conséquences négatives qui découlent d'une utilisation là, trop pessimiste ou trop optimiste du calculateur. Donc, en utilisant de façon raisonnable, avec des paramètres corrects, bien, vous devriez avoir des résultats qui ne sont pas trop erronés, qui sont des projections réalistes. Maintenant, les étapes d'utilisation. Mais la licence, vous savez que mes calculateurs à moi, j'ai acheté des droits d'auteur. Donc, si jamais il y a des gens qui veulent les utiliser, bien, ils peuvent les utiliser pour des besoins personnels, mais pas pour les fins de vente. Alors, donc, éventuellement, si les gens veulent l'utiliser, je les invite à suivre la formation pour pouvoir les obtenir et les utiliser. Lorsque vous utilisez Résido, vous aurez des étapes que vous devrez suivre. Quelles sont ces étapes-là? Alors, pour chacune des étapes, vous allez voir l'onglet qu'on peut utiliser. Première étape, il faut décrire son projet de retraite. Deuxième étape, on va estimer le taux d'inflation annuel moyen prévu au cours de la retraite. Ça va nous servir, ce taux-là va nous servir aussi là, dans notre planification financière de retraite, donc avec Marathon, comme il nous a servi aussi avec le révélateur et avec Signet. Donc, c'est la même chose. On va ensuite découper la retraite en périodes. Et ce découpage-là, on va le réutiliser aussi dans Marathon. Alors, on fait une pierre deux coups. En découpant notre retraite en périodes, ce seraient les mêmes périodes qu'on utiliserait dans Marathon. Ensuite, on va choisir un territoire et un type de résidence et un type de logement pour chacune des périodes où on compte habiter dans une résidence. Par la suite, on va estimer le coût annuel des loyers dans les résidences qu'on aura choisies pour chacune des périodes en question. Et on va estimer les revenus et les dépenses annuelles de logement pour l'ensemble de la retraite et on va pouvoir dégager un pourcentage, on va pouvoir estimer le pourcentage des dépenses de logement par rapport à nos revenus pour l'ensemble de la retraite. Et on aura aussi là, des graphiques qui vont nous permettre d'illustrer les résultats. Enfin, bien, vous pourrez transférer les résultats obtenus dans Résido, les transférer dans votre outil de planification financière de retraite. Alors, il y a une remarque qui est importante un peu plus bas, là, que peut-être j'aurais dû augmenter la taille des caractères. Dans le calculateur Résido, les modules programmés qui sont déclenchés en cliquant sur les boutons de calcul font référence à des données qui sont inscrites ou à inscrire à des endroits particuliers dans les onglets. Il est important de ne pas modifier la structure des données, donc ne pas modifier le nombre de lignes ou le nombre de colonnes dans les onglets. Voilà. Première étape qu'on va faire, on va aller dans l'onglet Scénario. Alors, je vous présente l'onglet Scénario et lorsque vous aurez à l'utiliser, ça va être plus facile pour vous si vous savez quelles données inscrire. Alors, l'onglet Scénario vous permet donc de préciser les caractéristiques de votre projet de retraite et d'inscrire des données de base. Donc, vous aurez à inscrire dans l'onglet Scénario l'âge que vous avez ou que vous aviez en 2020. Pourquoi 2020? Parce que c'est l'année de la dernière donnée qui est utilisée dans Résido, qui provient des statistiques de la SCHL. Donc, on va partir de notre planification financière de retraite à une année où on a une donnée qui est déjà connue. Ensuite, l'âge prévu au décès. Je vois que j'ai un appel. Veuillez rappeler, s'il vous plaît, je suis en réunion. Merci. Alors, l'âge prévu au décès, vous pouvez inscrire l'âge prévu ou vous pouvez inscrire un âge plus élevé. Si vous inscrivez un âge plus élevé, ça peut être avantageux parce que le Résido va calculer les informations jusqu'à cet âge-là. Alors, ça limite le calcul des données. Voilà. Ensuite, vous aurez à inscrire le taux annuel d'inflation moyen prévu au cours de la retraite pour les revenus, pour les dépenses, ainsi que pour votre rente du REGOP. Alors, le taux annuel d'inflation moyen prévu, d'augmentation de votre rente du REGOP prévu, bien, cette information-là, vous pouvez l'obtenir dans le calculateur, le révélateur. Si vous l'avez utilisé, vous avez déjà cette information-là qui est inscrite donc dans le révélateur, dans l'onglet Indexation à la colonne
S. Donc, vous aurez simplement qu'à reprendre le taux qui est inscrit à cet endroit-là dans le révélateur et le recopier ici tout simplement. Donc, dans le cas qui est présenté ici, le taux d'augmentation de la rente du REGOP qui est calculé, c'est 52 % du taux d'inflation. Alors, si le taux d'inflation est de 2 % comme ici, bien, 52 % de 2 % nous donne 1 % d'augmentation, à peu près. Alors, vous avez des notes qui vous indiquent là, la corrélation qu'on doit assurer ou la cohérence des données qu'on doit assurer entre les données qu'on va entrer et notre propre âge. Alors, ce que je souhaite, moi, c'est que les gens qui utilisent Résido, comme les gens qui utilisent Marathon, que la première année de données qui est calculée dans ces deux calculateurs-là soit une année pour laquelle vous avez les données complètes sur vos revenus et sur vos dépenses. Donc, il faut que ce soit une année passée et il faut que vous ayez fait votre rapport, il faut que vous ayez compilé l'ensemble de vos revenus et l'ensemble de vos dépenses pour cette année-là. L'importance de ça est assez grande parce que c'est à partir de ces données-là qu'on va faire des projections avec des taux d'augmentation annuels moyens pour les prochaines années. Alors, si vos données sont les données réelles que vous avez vraiment calculées, bien, on va partir sur des bases solides qui vont être cohérentes par rapport à votre réalité à vous. Voilà. Et en conséquence, les résultats aussi vont être cohérents. Si vous partez d'une autre année ou d'une année pour laquelle vous avez des données incomplètes ou vous marquez des résultats hypothétiques, des revenus et des dépenses hypothétiques, bien, vous aurez aussi des résultats hypothétiques qui seront difficilement réutilisables pour fin de décision. Remarquez que dans le calculateur Résido, à chaque onglet, vous avez une information sur le mode d'emploi. Qu'est-ce qu'il faut faire dans chacun des onglets, qui s'est inscrit là, un peu ici en haut. Et j'utilise comme d'habitude un code de couleur, c'est-à-dire que les cellules à couleur dont le fond est orange, bien, vous pouvez inscrire des données qui se rapportent à votre situation et les cellules avec un fond gris contiennent des contiennent des formules qui sont calculées et qui vont faire référence aux données que vous avez inscrites. Donc, c'est important de ne pas modifier les cellules en gris, tout simplement. L'onglet période. L'onglet période, c'est un onglet qui va vous permettre de décomposer la retraite en plusieurs périodes. Et les périodes, ils vont vous permettre de voir les caractéristiques particulières. Là. Entre autres, qu'est-ce qu'une période dans Marathon et dans Résido? Une période, c'est un regroupement d'années consécutives au cours desquelles il n'y a pas de changement significatif de revenus, de dépenses et de lieu de résidence. Alors, les valeurs inscrites dans cet onglet sont réutilisées dans l'ensemble du calculateur. Alors, ce que vous avez inscrit, ce sont les informations dans les colonnes en orange ici, donc les colonnes les colonnes E à G. Alors, il suffit simplement d'inscrire l'âge au début. C'est une formule, comme vous pouvez voir, qui correspond à l'âge que vous avez inscrit dans l'onglet Scénario. Et vous indiquez simplement la durée de chacune des périodes et le domicile. Ici, comme vous voyez, pour la première période, le domicile, c'est une maison de 66 à 70. On prévoit déménager dans un condo à 71 jusqu'à 77. Ensuite, à 78, on prévoit habiter dans une première résidence avec un appartement à 2 chambres. Ensuite, à l'âge de 88 ans, on prévoit changer d'appartement, prendre une deuxième résidence. Probablement que là, étant plus âgé, on veut avoir une résidence qui offre davantage de soins, donc avec un appartement à 2 chambres, une autre résidence différente. Et à partir de 90 ans, on prévoit occuper une troisième résidence pour avoir encore plus d'accès à plus de soins à partir donc une période de 11 ans, de 90 à 11 ans. Si jamais vous voulez ajouter une autre période, c'est très simple, vous copiez les lignes en grisé. Oups, ici, je vois qu'il faut que j'enlève la protection. Alors, j'enlève la protection et je peux ajouter une ligne de formule et rajouter la durée. 5 ans. Alors, il va me calculer la durée, tout simplement. Alors, ça va nous permettre d'avoir une durée
totale de fin. On va s'assurer que notre durée totale de fin ici correspond à la durée totale de fin qu'on aurait inscrite ici, 105. Et c'est ça qui va faire que les calculs vont se faire jusqu'à l'âge de 105 ans. Maintenant, dans l'onglet période, vous voyez aussi qu'on a le mode d'emploi qui est inscrit et on a aussi un bouton cliquable qui s'appelle « Inscrire les périodes dans le budget ». Alors, lorsqu'on a terminé de décrire les périodes, qu'on est satisfait de ces périodes-là, les informations qui sont inscrites ici, que ça correspond à notre réalité, on clique sur le bouton « Inscrire les périodes dans le budget » de sorte que les données qui vont apparaître dans le budget vont correspondre aux périodes, aux bonnes périodes, les bonnes années. Par exemple, si je vous montre un aperçu de l'onglet « Budget », vous voyez dans le haut de l'onglet « Budget », je vais vous agrandir un peu la taille des caractères, vous voyez que les informations concernant l'année civile, l'âge et la période sont inscrites. Alors, c'est ça qui va gérer les informations pour pouvoir aller recopier correctement les informations budgétaires par la suite. Ça va être synchronisé avec les bonnes périodes. Après avoir rempli l'onglet période, donc on a cliqué sur l'onglet budget. Ici, je vais enlever la dernière ici dont je n'ai pas besoin. Je vais l'enlever. On va dans l'onglet choix. Alors, dans l'onglet choix, qu'est-ce qu'il s'agit de faire? Il s'agit d'inscrire peu d'informations. On inscrit de l'information, comme vous pouvez voir là, dans les cellules en orangé. Je vais agrandir un peu les éléments. Alors, cet onglet-là, il nous permet de faire une projection du prix des loyers dans les résidences de personnes âgées pour l'ensemble de la retraite. Comment ça? On va avoir la possibilité de choisir 3 résidences ou 3 périodes, pour chacune des périodes qu'on a inscrites, les périodes 3, 4 et 5, qu'on a décrites dans l'onglet période. Période 3, 4 et 5, on habite dans une résidence. Il s'agit d'inscrire le numéro du territoire de résidence dans lequel on compte habiter à ce moment, pour cette période-là. Alors, exemple, ici, on a choisi d'habiter pour la première période de notre retraite, donc la période numéro 3, qui correspond à la période de 78 à 87 ans. On prévoit habiter dans le territoire numéro 6, qui correspond à l'île de Montréal. Et ça correspond à l'ensemble des résidences, et non pas seulement aux résidences certifiées. On va occuper une place standard et on va occuper quel type de logement? Un logement à 1 chambre ou un logement à 2 chambres? Ici, logement à 2 chambres. Vous voyez qu'en modifiant l'information dans la liste déroulante, les prix varient aussi là, et les informations varient. Alors, il suffit simplement d'inscrire le numéro et l'information va se mettre à jour d'elle-même. La même chose pour chacune des 2 autres périodes, c'est la même chose. On choisit un numéro de territoire et on inscrit l'information sur le type de logement qu'on va occuper et l'information va être calculée automatiquement. Vous voyez que les résultats sont calculés sont donnés dans un tableau qui apparaît un peu plus bas pour chacune des résidences choisies, donc la résidence numéro 6, la résidence numéro 204 et la résidence 403. On a une colonne d'information qui nous donne le loyer, donc le montant du loyer annuel en résidence pour cette résidence-ci, pour chacune des 3 résidences choisies, correspondant à chacune des années, chacune des âges. Et on a l'information sur forme graphique, quelle est l'augmentation qu'on va prévoir à chaque année ici, là, le prix. Alors, on voit que, par exemple, pour la résidence numéro 6, qu'on va occuper de 78 aller jusqu'à 87, bien, on a des informations pour chacune des années, même avant qu'on habite, parce qu'on a le prix de référence et le prix qu'on a dans la base de données de la SCHL. Donc, ce prix de référence-là est utilisé pour le faire croître du taux d'augmentation qui est prévu annuel moyen pour la résidence en question. Ici, pour la résidence numéro 6, le taux d'augmentation est de 2,2 % par année.
Donc, le prix va augmenter de 2,2 par année pour chacune des années. Et pour la période où on va habiter la résidence, donc de 78 à 87, bien, on va avoir cette fraction-là qui va être reportée dans notre budget. Deux informations additionnelles que je vais vous donner. Comment on fait pour choisir le numéro de territoire de la résidence qu'on va occuper? Bien, on va aller voir ça dans l'onglet « Données ». Dans l'onglet « Données », on a l'information qui est reproduite sur les données qui proviennent de l'enquête de la SCHL. On a l'information qui est reproduite un peu comme vous l'avez vu dans les outils d'analyse. On a un territoire par ligne d'information et on a l'information dans les colonnes. Alors, si j'agrandis un peu l'information, on a dans les colonnes F à I, on a l'information sur le prix selon le type d'appartement, chambre individuelle, studio, appartement à une chambre, appartement à deux chambres. Pour un territoire donné, on a les informations qui sont là. Ce sont donc des informations qui proviennent de l'enquête de la SCHL. On a les informations ici. Ensuite, on a les taux d'augmentation moyens, encore là pour chambre individuelle pour les types de logements, une chambre, un appartement, deux appartements, ou appartement à deux chambres ou une chambre. On a les taux d'augmentation pour chacun des territoires. Et les numéros de territoire sont les numéros qui apparaissent dans la colonne A, qui sont listés ici. Alors, comment on fait pour aller chercher le territoire? Bien, un peu comme on a vu dans les outils, si on dit, par exemple, moi, je veux habiter dans la région de Québec lorsque je vais être à la retraite, bien, je vais aller dans l'onglet, je vais aller dans la colonne B à la ligne 8 pour aller activer le filtre et je vais désélectionner tout et je vais sélectionner la RMR de Québec. RMR de Québec, qui est ici. Je coche et je ne vois que les informations concernant la RMR de Québec. Et je pourrais donc choisir ensuite un territoire en fonction du prix que je veux payer ou de l'endroit où je veux habiter. Alors, dans l'exemple que moi, je veux vous proposer ce matin, je voulais vous proposer l'information que je prévoyais aller habiter dans la région de Québec, mais précisément, je vais aller habiter sur la rive sud de Québec. Alors donc, je vais choisir l'item soit 34, 35, 36. Si je veux habiter un secteur en particulier, je vais pouvoir l'identifier, mais mettons que je veux habiter là, dans le secteur numéro 34 qui correspond à la rive sud de Québec. Donc, ce serait cette information-là qui serait la bonne pour moi. Donc, appartement deux chambres, ça correspondrait à 2 500 $ et le taux d'augmentation annuel correspondrait à 6,2 % d'augmentation par année. Alors, je pourrais aller indiquer dans l'onglet « Choix » pour la période numéro 3 que je veux habiter dans la résidence du territoire numéro 34. Alors, automatiquement, l'information a été reportée pour l'appartement à deux chambres, 2 500 $ par mois avec le taux d'augmentation. Et l'information, le graphique a été modifié aussi tout de suite. Ensuite, pour la deuxième période, ce que je souhaite habiter encore, je vais aller choisir l'information pour la deuxième période. Pour la deuxième période, je veux habiter dans une résidence certifiée. Alors, vous voyez que les résidences certifiées, les numéros commencent à 200. Alors, les résidences ordinaires, c'est l'ensemble des résidences, c'est de 100 de 1 à 100 quelques. Les résidences certifiées de 200 à 300 et les résidences avec soins assidus sont de 400 et plus. Donc, c'est facile d'aller sélectionner une résidence pour la région de Québec. J'aimerais habiter sur la rive sud si c'est possible. Je ne peux pas sélectionner la rive sud ici. Alors, je vais donc choisir le territoire général, ici, là, indéterminé, la RMR de Québec. Je vais choisir le territoire numéro 222, ce qui va me donner un taux d'augmentation annuel de 2 % pour un appartement à deux chambres et le prix pour le 222 est de 2 281 $. Alors, vous voyez aussi qu'il y a des endroits où il n'y a pas de prix. Alors, si je choisissais, par exemple, le territoire 223, il n'y aurait pas de prix. Alors, ce ne serait pas utile pour moi. Mais je vais vous donner un exemple. Si je choisis le territoire 223 comme deuxième résidence, 223,
vous allez voir que je n'ai pas de prix qui est affiché. Alors, ce n'est pas utile. Alors, je vais donc choisir une résidence, un territoire où il y a un prix 222. 222. Et là, je vois le prix qui est affiché de 1 883 $ avec le taux d'augmentation annuel moyen. Oh, pardon, 222. Voilà, 1810 et 2,6. Pour la troisième résidence, là, je veux utiliser une résidence avec des soins assidus. Donc, je vais retourner dans l'onglet Données et je vais sélectionner une résidence avec un territoire où j'ai de l'information. Alors, je choisis pour la Rive-Sud de Québec le territoire numéro 422 pour le territoire de la Rive-Sud de Québec. Et là, l'information sur les prix des logements se trouve plus à droite encore. Parce que eux, pour ce genre de résidence-là, on n'a pas l'information pour les appartements à une chambre ou les appartements à 2 chambres. On n'a pas ça. Ce qu'on a comme information, ce sont simplement un loyer qui est indéterminé. On ne connaît pas la taille du logement. Alors, l'information est plus loin. Le loyer indéterminé et le taux d'augmentation se trouve ici. Alors, on a l'information qui est là. Donc, je vais aller inscrire le 422. Vous voyez que le prix affiché pour le territoire 422, c'est de 3 278 $ et le taux d'augmentation 9,3 %. Donc, je retourne ici, 422. Et l'information est reportée 3 278 $ avec 9,3 %. Et vous voyez que les graphiques ont été mis à jour, les données ont été mises à jour automatiquement. Une fois que ça s'est fait, que j'ai choisi mes résidences, mes territoires, il me reste à cliquer sur le bouton qu'on voit un peu à droite, le bouton qui s'appelle « Inscrire le loyer dans le budget ». Alors, en cliquant sur ce bouton-là, les informations portant sur le budget pour les périodes que j'ai choisies, les âges de 78 à 87, etc., ces 3 périodes-là vont être découpées, décomposées, et les prix des résidences pour chacune des périodes vont être reportés dans l'onglet budget aux bonnes années, au bon moment, avec les bons prix pour les résidences distinctes. Alors, je vais dans l'onglet budget, j'aurais cliqué sur l'item, le bouton « Inscrire dans le budget » et les informations sont reportées dans le budget. Alors, le budget, comme je vous ai vu, j'ai dit tantôt, on a une section qui nous permet de voir les informations pour chacune des années et notez que la disposition que vous avez là, on va la revoir aussi dans Marathon. Ça va être la même disposition qu'on va voir. On va voir une section, les colonnes vont nous permettre de voir les informations reportées par année pour l'ensemble des revenus. Et vous allez voir aussi dans Marathon que la section portant sur les revenus, la section du budget portant sur les revenus, possède les mêmes intitulés dans le même ordre. Donc, ça va être facile. Si vous inscrivez l'information dans un ou dans l'autre, ça devrait être la même information que vous pourriez reporter d'un calculateur à l'autre, depuis Marathon ou vers Marathon. Ici, vous allez remarquer qu'il y a 3 lignes qui sont en grisé. Pourquoi ça? Parce que ce sont des lignes d'information portant sur des revenus de placement. Alors, les revenus de placement, on en a 3 qui sont particuliers parce qu'ils sont imposables. Alors, le montant imposable des dividendes, les revenus d'intérêt sur placement et les gains en capital imposable. Alors, ces 3 revenus-là sont des lignes d'information qui sont calculées de façon automatique dans Marathon à l'aide des formules de calcul qui sont appropriées et qui correspondent aux normes ou aux règles fiscales. Alors, donc, vous n'aurez pas à les inscrire. Moi, je vous conseille là, de ne pas vous consacrer de temps à inscrire l'information. On va calculer les informations par rapport à ça. Vous pouvez les inscrire si vous voulez, mais dans Marathon, ça va être calculé de façon automatique en respectant les règles fiscales. Donc, à gauche, vous voyez qu'on a l'information sur la nature des revenus dans la section revenus et on a une deuxième section qui porte sur les dépenses de logement. Encore là, les dépenses de logement sont ventilées de la même façon dans Marathon et dans Résido, de sorte que ça va être facile de faire un copier-coller des informations. Et vous avez l'information aussi, après avoir identifié les éléments d'information pertinents pour vous, vous voyez que dans les colonnes D et E, ce sont des colonnes en orangé. Ce sont des colonnes dans lesquelles vous pouvez inscrire d'informations
et les informations vont être calculées à partir de ces données-là. Ils vont être calculés, indexés selon les pourcentages que vous aurez indiqués. Alors, dans la colonne D, vous pouvez inscrire le taux d'augmentation annuel et dans la colonne E, c'est le taux, c'est le montant annuel lors de la première année budgétée, si vous voulez, de votre planification de retraite. Alors donc, c'est la première année de calcul qui correspond, va correspondre aussi dans Marathon, la même chose, ça va être les mêmes années. Et les montants sont donc utilisés comme ça. Et vous pourrez profiter des formules d'Excel pour que l'indexation se fasse selon le taux que vous aurez inscrit. Comme vous voyez ici, le taux d'indexation qui est inscrit dans la cellule D14, on voit 2 %, mais ce qui est inscrit, c'est une variable. C'est la variable qui s'appelle taux d'inflation des revenus prévus, qui correspond au taux que vous avez inscrit dans l'onglet Scénario, au taux d'inflation annuel moyen prévu, 2 %. Alors, c'est ce 2 %-là qui est une variable qui est utilisée, qui est nommée comme une variable, qui est utilisée pour référencer ici. Alors, voilà. Et le taux qui est ici correspond au taux d'augmentation que vous aurez inscrit pour votre rente du REGA que dans l'onglet Scénario ici. C'est la même information qui est simplement reportée avec une variable. Donc, les informations sont là et vous pourrez inscrire les montants annuels pour une première année. Par exemple, si j'avais des revenus de location, j'ai un bloc appartement et je prévois avoir des revenus de location de 10 000 $ par année et je prévois augmenter le taux de mes logements de 2 % par année. Alors, je pourrais simplement ici utiliser la formule, recopier les formules. Je vais vous le faire pour un petit bout. Et les montants seraient augmentés là, de façon automatique. Alors, c'est très simple, comme vous pouvez voir, d'aller mettre à jour votre budget et de comptabiliser les revenus qui vous concernent, vous. Alors, vous pourrez donc inscrire vos revenus, recopier les formules appropriées et vous aurez donc le total de vos revenus par année. Je vais effacer ceci. Vous aurez le total de vos revenus par année et vous aurez vos dépenses de logement. Et vous allez constater que sur la ligne 35, on a une ligne qui s'appelle loyer, frais de condo, RPA. Eh bien, les montants qu'on a prévus pour la location de notre loyer dans RPA a été reporté automatiquement à partir de 78 ans. Les montants ont été reportés. Ils sont là. La dernière fois, j'avais inscrit l'âge de 60 ans comme étant l'âge de 100 ans comme étant l'âge de fin. Donc, calculé jusqu'à l'âge de 100 ans. Ils ont reporté jusqu'à l'âge de 100 ans. Alors, l'information est donc reportée comme ça de façon très facile. Vous pourrez mettre vos montants à jour pour les autres informations. Si vous avez des informations à inscrire, vous inscrivez tout simplement l'information dans la colonne E avec les taux d'augmentation annuels s'il y a lieu. Et les montants vont être calculés avec les formules très simples. En fait, les formules qui sont là, vous pouvez simplement les utiliser pour recopier votre budget annuel pour l'ensemble de votre retraite. Maintenant, ce que ça va vous permettre d'avoir à la fin, c'est que ça vous donne le sous-total de vos frais de logement pour l'ensemble de votre retraite que vous pourrez comparer à vos revenus. Et ça va vous donner la possibilité de voir le taux d'augmentation annuel de vos frais de logement et le pourcentage de vos frais de logement par rapport aux revenus. Alors, vous voyez, comme dans l'exemple qui est ici, l'ensemble des frais de logement pour la retraite, au début de la retraite, c'est autour de 15 %. Mais lorsqu'on arrive à l'âge où on va habiter en résidence, vous voyez que le pourcentage augmente même au-delà de 100 %. Alors, vous voyez que c'est très évident de voir que les frais sont très élevés et qu'on va devoir avoir un bon coussin financier pour pallier à l'augmentation des frais dans les résidences. Maintenant, vous pouvez voir dans l'onglet Résultats des résultats sommaires de votre travail avec Résido. Vous avez premièrement un graphique qui vous présente un résumé ou une illustration
de vos revenus et des dépenses de logement. Donc, les revenus sont en rouge. Vous voyez la croissance des revenus annuels qui suit une progression constante. Et vous voyez les dépenses de logement qui sont en bleu. Alors, au début de la retraite, ça représente environ 15 qu'on disait, 15 Et lorsqu'on arrive en résidence, oups, première résidence, les frais de logement sont très élevés. On change de résidence et on rechange de résidence. Alors, vous voyez que les frais sont très élevés. Là, c'était calculé jusqu'à 100 ans ici. Là. Alors, donc, on a l'information graphique. Maintenant, on a aussi un tableau qui donne l'information par période et par année. Alors, on a l'information par période. On a reproduit ici ce que vous avez inscrit dans l'onglet période et tout simplement reproduit ici pour vous rappeler à la mémoire ce que vous avez inscrit. Et on a des pourcentages calculés. Alors, pour votre retraite, qui va durer 35 ans ici jusqu'à l'âge de 100 ans, là, on a 66 des années qui vont être vécues en résidence et 34 des années hors résidence. Et on a par période aussi la somme des revenus qu'on va avoir pendant cette période-là, qu'on estime pendant cette période-là, et l'ensemble des dépenses de logement et le pourcentage. Comme vous voyez, pour la période 1, le pourcentage de nos revenus de logement, de nos dépenses de logement par rapport aux revenus de 15, ensuite 18, ensuite 107, 87 et 153 Alors, vous voyez que c'est assez important. Et on a aussi la moyenne, si vous voulez, ou le total pour l'ensemble. Alors, pour l'ensemble des années où on va vivre en résidence, on a nos dépenses de logement vont correspondre à 129 et l'ensemble des revenus qu'on va avoir. Et par rapport maintenant aux années où on est hors résidence, c'est 95 avec les montants qui sont ici. Et l'écart entre les revenus et les logements est de 294 000 Donc, vous voyez que nos dépenses de logement pour l'ensemble de la retraite vont excéder de 294 000 l'ensemble des revenus qu'on va avoir. C'est donc une information qui est assez frappante et de nature à nous faire prendre conscience qu'on doit avoir un bon coussin financier. Dans la partie de droite, on voit les mêmes informations qui sont regroupées par période, mais qui sont calculées comme des moyennes annuelles. C'est souvent plus facile de faire des estimations annuelles. Donc, nos dépenses de revenus et de logement, nos revenus et nos dépenses de logement par année pour chacune des périodes. Donc, pour la première période, en moyenne, c'est de 7 000 8 000 pour la deuxième période, 59 000 pour la troisième, 52 000 pour la quatrième et 97 000 pour la troisième période. Alors, c'est l'ensemble des résultats qu'on voit là, qui sont summarisés dans l'onglet Résultats. On a donc parcouru l'ensemble du calculateur Résido. Je vais mettre un terme au partage et mettre un terme aussi